j'ai la gorge et les lèvres bien hydratées. Aujourd'hui, on va parler de rap chrétien. C'est parti. C'est le podcast du pasteur. C'est le podcast du pasteur et je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis votre hôte, le pasteur Tito Muchebele. Et aujourd'hui encore, nous allons essayer d'apporter un peu de lumière et de nuance dans ce monde sombre et gris. Encore une fois, on aura nos 3 rubriques dans ce podcast. Il y aura la rubrique Spotlight dans laquelle j'essaye d'apporter un peu de lumière sur un créateur chrétien. La rubrique Les news du pasteur où je vous parlerai de moi. Et ensuite, le plat du jour, le dossier du pasteur dans lequel je vais parler de ce qui se passe dans le monde chrétien. Alors, allons-y pour notre première rubrique Spotlight. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de ma chorale, la chorale Espérance, qui vient de sortir un album qui est disponible sur les plateformes. Je ne sais pas si aujourd'hui il l'est déjà, mais il devrait arriver dans les prochains jours. De toute manière, le clip est déjà online, c'est J'ai décidé de t'obéir. Et vous allez écouter cet album. Encore une fois, c'est plein de chansons très sympathiques. Franchement... mon frère, qui est le directeur de la chorale, je suis entré dans la chorale quand j'avais 15 ans. Maintenant, je ne chante plus, mais on va dire que je suis toujours dedans. Mon frère écrit vraiment de très bonnes chansons. Ce type sait écrire. Oh là là. Ça m'énerve même à quel point il est doué. Ça va vous faire du bien. Écoutez l'album. C'est pas juste écouter une chanson, non. C'est vraiment un album. Écoutez l'album. Quand vous avez fini de l'écouter, réécoutez-le directement et dites-moi si c'est pas de la sacrément bonne musique. Chorale Espérance, J'ai écouté de t'obéir, sorti maintenant. Les news du pasteur. Écoutez bien. C'est le 50e épisode du podcast. Ça fait 50 épisodes en 4 ans. 50 épisodes, c'est ce que j'aurais dû sortir en 1 an ou 2. Hey, il y a eu Covid, soyez calme. Mais je suis content. Non, sérieusement, je suis content parce que le podcast est là et continue. J'aurais pu faire plus d'épisodes. Et par exemple, l'épisode que je suis en train d'enregistrer maintenant, j'étais déjà prêt à l'enregistrer la semaine passée et la semaine d'avant. Le problème, c'est que je ne veux pas juste faire des épisodes, je veux que ces épisodes soient divertissants et informatifs. Et je vous avoue que l'épisode 49 était très informatif, mais je ne l'ai personnellement pas trouvé divertissant. Il n'était pas drôle. C'était pas drôle à faire. Je disais des trucs intéressants, mais c'était pas fun. Et ce podcast doit être fun. Je rappelle encore une fois, le podcast, il est dans la catégorie comédie. C'est un podcast de comédie. On est là pour s'amuser, on est là pour rigoler. Et je veux que mes épisodes soient drôles. Il y a eu une période où j'étais plus drôle. Et là, je crois que je commence à revivre et à redevenir drôle. Et il faut que ce podcast soit drôle. Je veux qu'on s'amuse. Oh, Jésus! Mais voilà, c'est l'épisode 50. On est maintenant dans la route pour 100 épisodes. Wouh! Allez, que je continue la bonne lancée dans laquelle je suis, comme ça, on va y arriver. Mais le truc, c'est que ce n'est pas la seule nouvelle. Hein? Moi, pasteur Tito Muchebele Lukanda, fils de Martin Muchebele Lukanda et de Rosiane Ngoy, Ilunga Kibonda, petit-fils de Jérôme Lukanda et de Samuel Ngoy, père de Caleb et Evangelina, mari de Charlène, le frère de Titi, Didier, Lydia, Grace, Aimée, une toute petite fille. L'oncle d'une multitude, père des nations. Je viens d'avoir 40 ans. J'ai eu 40 ans avant-hier. Je ne sais pas si vous réalisez la dinguerie. J'ai 40 ans. Je suis officiellement un papa. Je suis officiellement un tonton. Maintenant, s'il vous plaît, il faut commencer à m'appeler tonton pasteur. Quand j'étais petit, on appelait mon papa tonton pasteur. Appelez-moi tonton pasteur. Je suis un tonton. Et franchement, je suis content d'avoir cet âge. Je suis content d'y être arrivé. Je suis content d'être réellement, concrètement un papa. J'ai des enfants, une femme. Et d'être quand même un homme. Et il y a plein de bonnes choses qui arrivent par la suite. J'ai une nouvelle motivation. Franchement, je ne vous mens pas. En plus, là, comme c'est les vacances, je suis libre. Mais c'est les vacances, mais les enfants ne sont pas en vacances. Donc, ils vont à l'école et moi, je suis là, je vis ma vie. Donc, je me sens libre dans ma tête, derrière mon micro de podcast. Et non, franchement, j'ai une de ces motivations.
Et je me suis fixé des objectifs et des règles pour cette prochaine période. Une des règles, c'est que je vais seulement manger entre midi et 20h. J'avais déjà vécu cette vie un peu et franchement, c'est bon pour mon organisme. Et ouais, je suis content. J'ai fait une petite fête à l'église, 2 fêtes en réalité. Il y avait une fête avec les adolescents. Les cultes des ados ont été remplacés par une color party. On a fait une fête et tout le monde était habillé en couleur. Les ados se sont super bien amusés. Et faire la fête avec les ados m'a rappelé que j'ai 40 ans. I have no business. Je n'ai plus rien à faire des fêtes avec des ados. Enfin non, c'était fun, hein, mais j'ai plus l'énergie de fêter avec des ados. Pendant que eux dansaient, moi je m'étais caché dans la cuisine juste pour m'asseoir. J'étais juste assis parce que le corps ne suivait plus. Ensuite, j'ai fait une fête avec quelques amis et quelques personnes de l'église, quelques frères et sœurs. Certains n'étaient pas spécialement invités, mais ils étaient là. Et c'était chouette. C'est juste un bon moment de communion fraternelle. On a juste mangé, rigolé, passé du temps ensemble. C'était une chouette journée. Et je remercie très fort ma femme qui a fait de très chouettes choses pour mon anniversaire. D'ailleurs, elle m'a donné des bons cadeaux. Elle m'a offert 2 paires de bottes en cuir, mais des jolies bottines avec des beaux lacets, des belles semelles dans du beau cuir. Un truc que j'aime de plus en plus je vieillis, parce que maintenant je suis à un âge où je ne grandis plus, je vieillis. C'est le cuir et le bois. Les objets en cuir, les objets en bois avec un peu de métal bien crafted, bien façonné. Oh là là, bien solides, qui vont rester pendant des années. C'est un truc que je kiffe trop. Et aussi les vêtements qui durent. C'est quelque chose que j'apprécie. Les vêtements bien solides, bien façonnés, modèle bien classique. Oh, je suis en train de vous donner des indications pour des cadeaux. Non, franchement, vous voulez me faire des cadeaux? Ne m'offrez pas des objets. Donnez-moi de l'argent. PayPal en description. Donnez-moi de l'argent. J'ai des enfants. Non, franchement. Si vous voulez me donner de l'argent, je vais jamais dire non. On va pas se mentir. Je vais pas refuser de l'argent. Mais le fait que vous soyez là, que vous écoutiez, que vous partagiez, que vous commentiez, ça me fait énormément plaisir. Merci à tous d'avoir été là pendant ces 50 épisodes. J'espère qu'on va encore continuer et faire de grandes choses pour le Seigneur. C'était les news du pasteur. Soyez tous bénis. Maintenant, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que cette dernière rubrique s'est terminée comme si je terminais une prédication ou comme si je vous disais au revoir à jamais. Je ne sais pas. On va dire que c'est une déformation professionnelle. Ok, moi-même, j'étais là, j'ai réécouté, je dis, mais oh, t'es fou, quoi. Waouh. Le dossier du pasteur. On continue avec le rap chrétien. J'ai pas mal de trucs à dire dessus. Franchement, si je devais en parler encore, je continuerai la série, mais pour tout vous dire, j'en ai marre de parler de ça. En fait, j'aime pas parler des choses pendant longtemps, à part de certaines choses. Mais là, c'est le genre de sujet. Voilà. C'est pour ça que mon podcast, j'aime bien un peu réagir, parce que là, ça me fait un peu, ça me stimule un peu mentalement. Mais faire de la présentation comme ça, blablabla, place un peu. Mais voilà, allez réécouter tous les différents podcasts que j'ai fait sur la musique. Sur mon YouTube, j'ai créé une playlist où je donne les différents titres de podcasts que j'ai pu faire sur la musique. Et hier, le jour, je parlais avec mon filleul Jérémy, dédicace la famille. Et lui a compris, il a compris où va mon podcast. C'est qu'en fait, il y a plusieurs thématiques que j'aborde de différentes manières. Il y a la musique chrétienne, la musique, je dirais. Il y a les pasteurs, le monde des pasteurs et le leadership. Et il y a les relations. Donc, en fait, il y a... Et 4, je dirais, les sujets de société, plus large. Donc, il y a vraiment 4 grosses thématiques que j'aborde de différentes manières. Et en fait, à la fin, ça va créer une sorte de grand... je sais pas. Donc, ouais, les podcasts en question, c'est les Sunday Service de Kanye. On ne peut servir de maître, l'épisode 6. Épisode 12, la musique du monde. Épisode 20, la musique chrétienne. Et épisode 49, le rap chrétien, dont aujourd'hui, on fait la suite. Attaquons les choses. Un des problèmes avec le rap, ok? Un des gros problèmes avec l'idée même de rap chrétien, c'est la culture hip-hop. Vous voyez, le rap, c'est une expression artistique qui fait partie d'une culture générale. Et cette culture s'appelle le hip-hop. Et c'est le hip-hop, le hip-hop. Donc, et dans le hip-hop, il y a aussi le graffiti, par exemple. C'est une des expressions artistiques qui fait partie du hip-hop. Il y a quoi? Il y a la danse, les différents styles de danse. Il y a les vêtements hip-hop, le streetwear. Hein. Il y a toutes sortes d'arts qui sont attachés
à la culture hip-hop. Et la question, ce qui est un peu compliqué pour nous, c'est qu'il y a la culture hip-hop, ok, d'accord, mais puis il y a la culture du royaume de Dieu. Et malheureusement, la culture hip-hop et la culture du royaume de Dieu ne sont pas toujours compatibles. Je dirais même sont souvent non compatibles. Notamment parce que la culture hip-hop a des valeurs qui sont pas compatibles avec les valeurs du royaume de Dieu, avec les valeurs d'un chrétien. L'orgueil, la frime, hein, montrer ce que tu as, etc. C'est pas compatible. La street, hein. Moi, je tue tous les MC, je leur balance des rafales de calage sur la face. Non, tu vas pas. Vous voyez, ça colle pas. On veut tuer personne, nous les rappeurs chrétiens. Je vais tuer des démons. Oh, non, en réalité, on tue pas vraiment les démons. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, quand parfois on veut essayer d'adapter la culture hip-hop à la culture chrétienne, ça clash un peu et parfois ça crée des choses assez bizarres et assez étranges. Et vous voyez, la culture hip-hop, c'est le monde. Hein, c'est le monde. Encore une fois, elle a écouté le podcast sur la musique du monde. Le monde, c'est le système de pensée du diable, c'est le système de pensée de la mort, c'est le système de pensée philosophique, religieux, politique qui gère cette société dans laquelle on se trouve depuis que Adam a chuté. Et nous, c'est l'Église, nous, c'est le royaume de Dieu, avec l'agneau et le lion assis sur le trône, l'ancien des jours qui lui a donné la domination à jamais, avec l'amour, la paix, la joie, l'espérance, la foi, la Bible. C'est pas toujours compatible. Et dans le monde, il y a l'esprit du monde, et nous, on a l'esprit de Dieu. Et c'est un des problèmes que j'ai parfois avec le rap chrétien américain. C'est que ils ont ce fardeau souvent de porter la culture hip-hop. Voilà, en anglais, il y a l'expression for the culture. I do this for the culture. Oh, by the way, je suis assez sûr que ce podcast, ce sera au finish. Concrètement, je dois quitter ce lieu dans 55 minutes. Et je compte terminer le sujet parce que j'aimerais ne plus en parler pendant quelques semaines. Donc voilà, comme ça vous savez. Ouais, ils vont represent the culture, représenter la culture. Tu vois, vous voyez toute l'idée de represent, c'est représenter la culture hip-hop, représenter la culture noire. Et c'est dur pour nous les chrétiens parce que parfois on est entre deux mondes. Et je vais dire, c'est mon cas. Je me considère comme un homme noir, brun de peau, d'origine africaine, jeune urbain. Et je fais partie de toute cette culture noire, africaine, afro-américaine, afro-européenne. Et parfois j'ai envie de représenter aussi cette culture. Mais c'est le royaume avant tout. Et les Américains, souvent, ils vont mettre la culture hip-hop avant tout. Et c'est compliqué. Et c'est là où est arrivé, je me souviens, il y a 10 ans, vous n'avez pas connu cette époque. Vous êtes trop jeune, vous qui me regardez. La série de vidéos The Truth About Hip-Hop. La vérité sur le hip-hop. Par un certain pasteur Craig Lewis d'un ministère qui s'appelle X Ministries. Ils sont toujours sur YouTube, d'ailleurs, ils continuent à parler de ça. Et il dénonçait plusieurs travers de la culture hip-hop. Bon, lui, il prenait le point de vue que la culture hip-hop est foncièrement démoniaque et le rap qui découle de la culture hip-hop est foncièrement démoniaque. Et là, il parlait des Illuminati. C'était la grande période des Illuminati. Hein. Oui, il a fait un triangle dans son clip. Oh, Illuminati. Donc, il y a des gens qui ont inventé une forme. Enfin, je sais pas. Et il y a du mérite dans ce qu'il a fait. Parce que nous, encore une fois, Européens, chrétiens d'Europe, chrétiens d'origine africaine, beaucoup, hein, on n'est pas dans la culture, on n'est pas dans la même culture que les Américains. Eux, ils ont tout un bagage culturel qui fait que culturel et sociétal, qui fait que c'est plus compliqué. Par exemple, chez nous, la culture des gangs est beaucoup moins ancrée. Je connais un jeune homme, par exemple, à Atlanta, c'était un jeune garçon très bien né, grandi à l'église. Et vers ses 18 ans, voilà, il a juste sombré dans la vie des gangs. Et vous voyez, en Amérique, la vie des gangs, c'est pas comme ici en Belgique, même à l'époque des bandes urbaines. Voilà, tu fréquentes les bandes et puis tu vas le dimanche à l'église, tu es à l'école et tu réussis. Non, non, non. Là, quand tu vas dans les gangs, tu disparais, en fait. Tu vas vivre dans des trap houses. Tu disparais. Tu rentres dans un autre monde. Tu n'es plus dans le vrai monde, tu es dans le monde des gangs. Et toute la question de la prostitution, le trafic de drogue.
Il y a plein de trucs étranges et très sombres dans lesquels le hip-hop est et la culture hip-hop veut mettre en avant. Et effectivement, il faut reconnaître que c'est pas juste oh, mais le rap, c'est juste parler. C'est juste parler, on peut faire du rap chrétien. C'est pas juste ça. Il y a une culture qui est accrochée à ça. Au fait, il se peut que vous entendiez des aboiements dans ce podcast parce qu'il y a le chien de mes voisins du haut qui est en train d'aboyer tout le temps. Ils viennent d'acheter un nouveau chien, un petit bébé chien, et il fait qu'aboyer. Et ça crée des gros problèmes dans mon immeuble parce que les voisins du dessous se plaignent parce qu'ils l'entendent. Nous, on l'entend un peu, mais on s'en fout. Et ils essaient de nous mêler à ces problèmes. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que je m'appelle Tito Muchebele Lukanda, ok? Mes parents sont du village. Mon père vient de Kabongo, ok? Je suis un homme Luba de Kabongo. Il faut comprendre un truc à propos de Kabongo, ok? Et à propos des Baluba. Euh, Surtout dans le village de mon père, on mange tout. Ok, tout ce qui marche et qui n'est pas empoisonné, on va le manger. Et j'insiste sur le tout. En tant qu'homme de Kabongo, je peux manger leurs chiens et je peux manger eux. Donc, qu'on me laisse tranquille avec des histoires de chiens, ça ne me concerne pas. Désolé, vous voyez, ça c'est la chair. La culture. C'est ce que je vous dis quand je parle de culture. La culture de Kabongo fait que si à un moment je me fâche trop, je peux te manger. La culture du royaume de Dieu. Ça fait qu'on a abandonné ces histoires. Mon père, son père avant lui ont déjà abandonné ça. Laissez-nous tranquilles. Mais voilà, s'il faut revenir aux choses sérieuses, on en reviendra aux choses sérieuses. Non, ce que j'ai commencé à faire, c'est prier pour eux parce que ils sont problématiques et ils ont besoin de Jésus. Mais même s'ils n'étaient pas problématiques, ils ont quand même besoin de Jésus parce qu'on a tous besoin de Jésus. Écoutez, par rapport aux cultures, on va revenir maintenant aux genres musicaux. Vous savez que souvent, on ne fait pas attention aux choses. Dans les genres musicaux, en fait, souvent, ça nous donne déjà une information par rapport à ce que ce genre musical veut véhiculer. Par exemple, si on prend le rock and roll, hein, à la base, le rock and roll, c'était le R&B, le rhythm and blues, inventé par les Noirs dans les années, je pense, 50. Les Blancs des radios ne voulaient pas jouer la musique des Noirs, donc ils ont pris des artistes blancs pour rejouer les chansons des Noirs et finalement créer leurs propres chansons. Et ils ont appelé ça le rock and roll. Rock and roll, ça veut dire... Rock, c'est un mouvement, je pense, ça veut dire avant-arrière, et roll, c'est rouler. Et donc, c'est un style de musique qui est très fort dans le mouvement. Mais rock, c'est aussi une pierre, c'est quelque chose qui écrase, c'est quelque chose qui fait mal. Le rock, il y a beaucoup de mouvements dans le rock, c'est beaucoup d'agitation. C'est pour ça qu'il y a un côté très rébellion dans le rock. Okay, notamment dans les années 60, 70, la guerre au Vietnam, le mouvement hippie, etc. Rock and roll, c'est secouer les choses. Donc il y a un esprit de rébellion, par exemple, qui est accroché au rock and roll. Sex, drugs and rock and roll. Vous voyez, il y a la sexualité dépravée, il y a les drogues qui sont attachées au rock and roll. C'est un style de musique qui a toujours été attaché à la drogue. Dans les festivals, depuis toujours eu de l'acide. Il y a une période, c'était les joints, enfin c'est toujours les joints. Il y a une période, ils prenaient toutes sortes de drogues, ils léchaient des grenouilles dans les années 60, 70. Ça fait partie de l'esprit de la musique et une bonne partie de ça est dit déjà dans le nom. Rhythm and blues, R&B. Dans rhythm and blues, il y a le rythme et il y a le blues. Mais attention, on va d'abord s'arrêter au blues. Le blues, c'est la tristesse. Le blues, c'est la mélancolie. Alors, faut pas s'étonner si dans le R&B, c'est beaucoup de chansons d'amour très tristes. You got it bad. Hein? I don't wanna know if you cheating, keeping on the low. Hein? Des chansons tristes. Unbreak my heart. Des chansons tristes. Une certaine mélancolie dans les relations. Le R&B, c'est pas le style de musique des relations qui fonctionnent, c'est le style de musique des relations qui fonctionnent pas. C'est le style de musique des malheureux. Le funk. Funk, ça veut dire une mauvaise odeur. Funk, it smells funky. Ça sent bizarre. Le funk, c'est une mauvaise odeur. C'est quelque chose de mauvais. C'est la saleté, le funk. Hein? Et c'est là où vous voyez que c'est une époque, les années 70, encore une fois, où les gens faisaient du n'importe quoi. We got the funk. Let's get that funk. George Clinton and the Parliament. Non, c'était une époque de la folie. Hein? À l'époque du disco et tout ça. J'écoutais un jour, comment il s'appelle, Patrick Juvet, ouais, un chanteur français, là, très ringard maintenant, mais il expliquait qu'à l'époque, dans les années 70,
jusqu'au début des années 80, quand le sida est arrivé pour calmer tout le monde. Mais à cette époque-là, dans les boîtes de nuit, les gens forniquaient à même la boîte, à même le sol. C'est pas que tu partais, non, non. Non, les boîtes, les gens étaient dans des coins en train de forniquer. C'était vraiment la débauche. À l'époque funky et surtout l'époque disco. Disco, c'est littéralement, c'est à la limite, c'est la musique des boîtes. Donc le disco, c'est une musique qui est associée aux boîtes de nuit. Donc imaginez, vous faites du disco chrétien, vous faites du funk chrétien, il y a tous ces esprits qui viennent avec. Le jazz. Bon, certains pensent que le jazz, ça fait référence à quelque chose dont je ne vais pas parler dans ce podcast. J'ai quand même mes limites. Mais ça, encore une fois, c'est de la saleté. C'est un peu de la débauche, de la dépravation. Quand j'étudiais la criminologie, on parlait d'un criminologue, je pense qu'il s'appelle Beckers, qui avait fait qui a fait une étude sur les musiciens de jazz. Et bon, maintenant je vous parle de musiciens de jazz, je suis sûr que vous imaginez des gens très bien en costume, etc. Vous dites c'est des gens sérieux, c'est un milieu ringard. Mais non, à la base, en fait, le jazz, encore une fois, comme tous les styles de musique qui ont été inventés au XXe siècle quasiment, c'était un style un peu de rébellion, etc. Et donc son livre s'appelle Outsiders. Et il expliquait comment, voilà, c'était un milieu dans lequel il y avait de l'héroïne. En fait, ils ont une sous-culture complètement en dehors des normes de la société. Donc même dans le jazz, il y a ce truc-là. Vous allez voir dans d'autres styles, un style tel que la trap, par exemple, qui est un sous-genre du rap. Trap, premièrement, le mot signifie piège. Et une trap house, c'est un lieu où on prépare de la drogue, on vend de la drogue, etc. Et on fait toutes sortes de sales choses. Et il y a cette saleté, par exemple, qui est associée à la trappe. Parce que c'est vraiment de la saleté. C'est des endroits sales où il n'y a pas d'hygiène et on mélange toutes sortes de choses. Il y a cette saleté, par exemple, qui est connectée à la trappe. Et la drogue est intrinsèquement connectée à la trappe et la mort aussi. La drill, par exemple, c'est un style britannique. C'est associé aux bandes urbaines de Londres. Drill, c'est un exercice. Un drill, c'est un exercice. Tous les soldats savent c'est quoi. C'est un exercice militaire. Et encore une fois, c'est un truc qui te prépare, qui te prépare mentalement à quelque chose. Donc, dire que je fais de la trappe chrétienne, je fais du drill chrétien, de la drill chrétienne, certains vont dire, ouais, mais c'est juste des styles de musique. Hey, il y a un esprit qui est attaché à ça. Il y a un esprit qui est attaché à ça. Et moi, je suis de ceux qui pensent que Jésus a triomphé de tout. Il a écrasé toutes les dominations, toutes les autorités. Donc, on peut s'approprier des territoires ennemis. Vous voyez ? Il y a certains territoires qui appartiennent à l'ennemi, à Satan et à la mort et au péché, et on peut se les approprier au nom de Jésus. Mais il faut faire très attention. Soit dit en passant, c'est ce que les catholiques ont fait. C'est ce que l'Église a fait pendant des siècles. Hein. Des fêtes telles que les fêtes de Noël, ils sont arrivés quelque part, ils ont dit quoi ? Vous fêtez le solstice, vous faites... Hein. En fait, vous savez quoi ? Vous fêtez plus ça. Maintenant, ça devient une fête chrétienne. Non, mais on est... Non, taisez-vous ça, nous, maintenant. Asseyez-vous. Maintenant, c'est une fête chrétienne. Avec plein de cultures, avec plein de styles de musique, avec plein de styles vestimentaires, on a pris ça, on a dit, c'est à nous, maintenant. C'est à nous, c'est chrétien, maintenant. Allez, dégagez. Convertissez-vous. Dégagez. C'est à nous, c'est chrétien. Mais c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Et pour moi, oui, on peut le faire. Parce qu'on est les chrétiens, on est les enfants de Dieu, le ciel et la terre sont à lui, l'or et l'argent sont à lui. On prend votre style, c'est à nous maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez dire ? Mais on doit faire attention. Ne pas laisser l'esprit de ces styles nous remplir et nous rendre bizarres. Et comprenez qu'il y a des démons puissants associés à chacun de ces styles de musique qui essayent d'entrer dans l'église. Et c'est ça où on doit faire très attention. Vraiment, 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 vraiment faire très attention. Il y a l'esprit du monde, l'esprit de ces musiques, et nous, on ne doit pas se conformer au monde. Je répète souvent ça, Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. On doit être renouvelé. Le Saint-Esprit doit te montrer les choses que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Le Saint-Esprit doit te montrer comment être différent de toute cette masse d'artistes non chrétiens. Et tu ne dois pas te conformer. Il faut que si on prend ta forme et on prend la forme d'un non-chrétien, la forme doit être différente. Et c'est ça aussi où beaucoup de rappeurs américains notamment, ils foirent parce qu'ils veulent juste être des versions chrétiennes de rappeurs non-chrétiens. Ils veulent juste faire ce que les non-chrétiens font et puis que ce soit exactement la même chose. Encore une fois, je trouve que mon podcast est un bon exemple de ne pas se conformer.
Ok, j'ai pris la formule de podcast. Et honnêtement, les personnes dont je me suis beaucoup inspiré, c'est Chris D'Elia et Bill Burr, qui font des podcasts tout seuls. Et ils sont là, ils racontent plein de trucs. Il y a plein de petits gimmicks que je leur ai même pris. Mais c'est mon truc à moi. Je me suis très fort même inspiré de créateurs chrétiens, quelqu'un comme Ruslan et tout. Mais je fais mon truc à moi. L'esprit m'a inspiré littéralement ça. Et c'est pour ça qu'il y a des jours, je fais pas d'épisode parce que l'esprit m'a rien inspiré. Parfois, je commence des séries et j'arrête parce que l'esprit m'a rien inspiré. Je crois que maintenant, dans cette nouvelle étape de ma vie, 40 ans, parce que je vais tout le temps vous bassiner sur le fait que j'ai 40 ans. Attendez-vous à ça. Hein. Attendez-vous à ça. Maintenant que j'ai 40 ans, je veux arriver dans cette étape où je peux créer at will. C'est pas seulement que je dois attendre une inspiration extérieure. Je veux devenir quelqu'un qui programme bien les choses et trouver les manières de stimuler ma créativité et ma productivité selon ma volonté, encore une fois inspiré par le Saint-Esprit. Donc oui, soyons renouvelés dans notre intelligence. Mais c'est pas facile d'être un rappeur chrétien. C'est pas facile du tout d'être un rappeur chrétien. C'est quelque chose de... C'est pas naturel, en fait. Rap, hip-hop et chrétienté, christianisme, foi chrétienne, Jésus, Saint-Esprit, tout ça, c'est pas facile. C'est pas naturel. Ça va pas naturellement ensemble. Ça va pas naturellement ensemble du tout. Je vous ai expliqué à cause de l'esprit, mais aussi, il y a plusieurs points qui font que c'est difficile. Pour moi, un bon rappeur chrétien a 3 choses. Et attention, là, je vais me focaliser sur l'art. Je vais me focaliser sur la production de ce que ce chrétien fait. En dehors de ça, pour moi, il faut le caractère. Tu dois avoir le caractère de Christ. Tu dois être attaché à une église locale. Tu dois vivre ce que tu dis, dire la vérité dans tes chansons. Pas inventer des témoignages, pas inventer « oui, j'étais un bandit ». Non, tu n'étais pas un bandit. Tu étais un enfant de pasteur. Et tout cet aspect, caractère et personne, et ta vie, là, c'est extrêmement important. Et pour tout vous dire, c'est ça le problème de la plupart, enfin, c'est ça qui fait chuter la plupart des rappeurs chrétiens qui ne vont pas plus loin que ce qu'ils devraient faire, parce que ce côté-là, le côté de la vie, n'est pas là. Alors que chez les rappeurs du monde, beaucoup vont rapper de gangs, etc. Ils vivent même pas cette vie. Et puis, encore une fois, beaucoup vont être des crapules, des voleurs de chansons, ils vont avoir des ghostwriters, ils vont mentir, ils vont arnaquer les gens, ils vont escroquer les autres rappeurs dans la musique, tout ce que tu veux, c'est des mauvais prestataires, tout ce que tu veux. Mais c'est des bons rappeurs. Et ça passe. Dans le monde, ça passe. Mais chez les chrétiens, il y a d'abord ce premier truc, c'est le caractère, ta personne, qui tu es dans la vraie vie, ça compte énormément. Mais je vais pas m'arrêter là-dessus. Là, je vais parler des critères artistiques. Et il y a 3 critères, selon moi, qui font un bon rappeur chrétien. Premièrement, la technique de rap. Deuxièmement, le contenu, et notamment la théologie. Et troisièmement, le cool. Le côté cool, parce que le rap, c'est un style qui nécessite d'être cool. Encore une fois, c'est très subjectif. Et je ne pense pas que tu dois être aussi fort dans les 3 aspects pour être considéré un bon rappeur. Et aussi, selon les époques, ça change. Par exemple, en termes de théologie, si on prend l'exemple du rap américain, quand moi j'ai commencé à écouter le rap américain, sérieusement, je dirais vers 2010, c'était en plein pendant l'époque du rap théologique. Il fallait que ton rap soit théologique. Mais vraiment, pas juste chrétien, non, je parle de théologique. Tu devais citer l'apôtre Paul, Saint Augustin, tu devais citer les grands théologiens présents, tu devais citer des gens comme Paul Washer ou ce qui se passait beaucoup dans beaucoup de morceaux de rap américain, ils allaient prendre carrément un extrait d'une prédication d'un John Piper, mettre ça dans leur chanson, un Mac Driscoll, mettre ça dans ta chanson. C'était du rap théologique, tu devais développer de la théologie. Et ça, c'était l'époque. Maintenant, on n'est plus dans l'époque du rap théologique. Certains font encore du rap théologique, mais beaucoup ne font plus de rap théologique. C'est plus le truc, en fait. Et ça, c'est un truc avec le rap. Il faut accepter que chaque époque a ses codes. Il y a 10 ans, quand moi, j'ai commencé à écouter le rap, c'était l'époque là, je parle du rap général. C'était l'époque des punchlines. Il fallait sortir des punchlines. Avant ça, c'était l'époque des rimes. Il fallait avoir des rimes. Il fallait que ton texte soit riche, le contenu de ton texte soit riche, mais tu ne devais pas spécialement arriver à une punchline. Et c'était l'époque tu devais faire des grandes images, etc.
Maintenant, c'est la vibe. Que ce soit la musique, le chant ou le rap, maintenant, c'est beaucoup la vibe. Ton texte n'est pas censé être spécialement profond, mais tu dois avoir une bonne vibe. Et donc ça, il faut accepter que selon les époques, ça va changer. Et parfois, nous, les OG, nous, les anciens, on veut que ce que nous, on a connu, ce que nous, on a défini, soit encore la norme. Ben non, c'est pas comme ça, les choses changent. C'est comme ça. Acceptons. Ce que moi, j'ai connu quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, ben, c'est plus la norme. Il y a une nouvelle génération qui change. Et effectivement, on peut dire qu'il y a quand même une certaine dégradation. Je ne vais pas mentir, il y a de la dégradation parce que quand tu arrives à des Gucci Gang, 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 ça c'est un refrain, ça c'est... Allez, bon. Hein? Mais voilà, il faut accepter que les normes changent, les critères changent. Mais dans ma classification et dans mes critères, j'ai essayé d'avoir des critères assez larges. Donc quand je parle de contenu théologie, je ne suis pas en train de m'attendre à voir quelqu'un citer un chapitre de saint Thomas d'Aquin dans son morceau. C'est pas de ça dont je parle. C'est juste du message chrétien et de la connaissance de Dieu de manière générale. Ah oui, soit dit en passant, je dis beaucoup soit dit en passant, je sais. Hein. Ah, laissez-moi tranquille. Mais cette époque théologique, il faut pas trop l'admirer. Hein. Il faut pas trop l'admirer. Parce que le truc avec la théologie, c'est que ouais, tu peux prendre lire un livre et exprimer en rap ce que tu as lu dans un livre. Ça fait pas de toi un meilleur chrétien. Ça fait pas de toi un meilleur prédicateur de l'évangile. Parce que une crapule peut lire un livre et le résumer. Maintenant, on a les intelligences artificielles. Tu peux dire, OK, résume-moi la théologie de saint Thomas d'Aquin ou de saint Augustin en un couplet de rap. Oh, d'ailleurs, je vais essayer de tester ChatGPT, comme ça on va voir ce qu'il va nous produire. Vous savez quoi? Je vais maintenant et je vais voir si il peut le faire. Ok, je suis de retour. En fait, c'est un peu nul, mais voilà. Ça rime pas, hein. Ça rime pas parce que j'ai essayé de le faire rimer, mais et puis j'ai voulu faire chat GPT, mais il était occupé, donc j'ai utilisé un autre truc, c'est un peu nul. Donc, par exemple, il dit comme saint Augustin, j'ai cherché la vérité. Je me suis rapproché du Dieu sans peur de l'erreur. Dans ses écrits, il montrait une voie vers la guérison de notre péché originel, souffrance et chute interminable. Son amour pour nous tous, c'est ce qu'il voulait partager. Et ainsi, mon âme se retrouve libérée de tout péché et doute. En suivant sa voie douce comme miel, ma vie trouvera son but. Sur cette route illuminée, je marche fièrement sans regret. Quand je lui ai demandé, en fait, je lui ai donné d'autres instructions. Euh, Nous vivons toujours en hâte, poussés par nos passions dévoreuses, mais la grâce divine fait sa place, fait naître en nous des sentiments plus nobles. Saint Augustin aimait à dire que l'amour est lié à l'humilité. Ce n'est pas en soi qu'on doit croire, il faut s'abandonner à la volonté céleste. Là réside la paix intérieure, la tranquillité des esprits agités. Ne craignez donc plus niveau peine, niveau mortalité, votre mortalité, car l'amour divin régna toujours sur l'histoire. Waouh, c'est un truc de fou. Donc là, vous voyez, maintenant, n'importe quel plouc peut s'inspirer de théologie pour dire une chose, mais où est l'Esprit de Dieu dans tout ça? Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne faut pas trop admirer le rap théologique. Alors voilà. Donc dans les trois critères, il y a d'abord la technique de rap. Et dans la technique de rap, il y a l'écriture, vraiment la beauté de l'écriture, la beauté de la prose et des rimes. Il y a les rimes, la qualité des rimes, la richesse des rimes. Donc ça peut être une rime en une syllabe, deux syllabes, trois syllabes, quatre syllabes, cinq syllabes. Vous savez que un chercheur a fait une recherche dans des milliers de morceaux de rap. Et il a trouvé que le rappeur qui avait la rime la plus riche, c'était un rappeur chrétien américain qui s'appelle... je ne sais même plus comment il s'appelle. Mais c'est justement un de ces rappeurs de l'époque théologique. Parce qu'à l'époque, il fallait vraiment écrire. Dans l'écriture, il y a les punchlines, notamment. Il y a le storytelling, les histoires que tu racontes. Et aussi le flow, les mélodies. Hein, l'intonation de ta voix, tout ça, c'est de la technique purement rap. Ensuite, il y a le contenu, et notamment le contenu chrétien, la théologie. Et là, si tu parles seulement de louer Dieu, d'évangéliser, et tu donnes seulement ton témoignage, oui, Dieu m'a sorti du péché, Dieu m'a sorti du péché, si c'est tout ce dont tu parles dans toutes tes chansons, ça c'est vraiment de la théologie faible. Il y a 1 milliard de choses qu'on peut dire par rapport à la vie chrétienne et à la Bible, à la parole de Dieu et au message chrétien, et surtout sur Dieu. Dieu est infini, on peut dire une infinie de choses sur lui. Et aussi, la capacité que tu as à rester sur un thème pendant une chanson. Beaucoup de rappeurs, maintenant, c'est juste des freestyles qu'ils font. Ils donnent un thème et puis ils disent plein de choses bonnes sur Dieu. Non, il y a un thème, tu restes sur ton thème. Et aussi la diversité des thèmes que tu peux aborder. Ça, c'est le contenu, la théologie. Et troisièmement, le cool. C'est intangible. C'est pas quelque chose de facile à exprimer, mais la question notamment, c'est est-ce que si on te voit, toi,
si on voit, si on te voit, toi, est-ce qu'on peut facilement te distinguer d'un autre? Est-ce que tu ressembles pas à tous les autres rappeurs qui existent? Que ce soit dans ta présentation, dans ta manière de faire les choses, dans ta musique, dans tes titres, dans je sais pas quoi, le côté cool. Et puis, est-ce que tu es reconnu comme étant cool par les gens? Et ça, malheureusement, c'est pas un truc vraiment qu'on peut créer. Enfin, si, certains le font, certains le font. Mais et chez les non-chrétiens, bah, ils ont la drogue qui les aide à être cool. Ils ont la drogue, ils peuvent faire toutes sortes de folies. Vous voyez, certains vont se maquiller, vont s'habiller comme des femmes, faire des trucs bizarres, hein. Et la drogue aide beaucoup. Ils ont les labels aussi qui les aident à faire ça, pour essayer de suivre les tendances. Encore une fois, ils ont ce truc où eux peuvent suivre les tendances, alors que nous, les chrétiens, on est censé ne pas trop suivre les tendances. Et donc, nous, les chrétiens, on est un peu désavantagés par rapport à ça. Mais en fait, il y a un truc aussi qu'on a, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne va pas toujours nous rendre cool. Parfois, justement, il va te rendre pas cool parce que c'est ça qu'il veut que tu sois. Mais voilà, c'est du rap. Et bah, pour faire du rap, franchement, pour faire du vrai rap, je suis désolé, il faut être cool. Tu peux pas arriver, bonjour. Euh, nous allons reconstruire le temple, comme le prophète Esdras. Euh, être un bon roi, comme le roi Ézéchias. Non, non, c'est pas cool. C'est pas cool. Essaie de servir Dieu avec un bon sacerdoce. On lit tous les jours la Bible afin d'avoir la bonne dose. Non, c'est pas cool. C'est pas cool. Tu peux pas faire. C'est pas du hip-hop. Alors, je vais parler de cet artiste que je vais analyser selon cette matrice. Mais j'aimerais d'abord respecter les vieilles générations. Leader vocal. Moi, je suis de l'époque, j'ai connu leader vocal quand j'étais enfant. Les OG des OG du rap chrétien, tout le respect à leader vocal. Il y a aussi des gars, ces 10 dernières années, ils ont fait du très bon travail. On les voit peut-être moins maintenant, et puis il y a une toute nouvelle génération qui est là, mais il y a des gars qui ont fait du bon travail, qui sont encore techniquement actifs. Le problème, c'est que maintenant, tu as besoin de lâcher au moins un projet par an pour être pertinent. Mais voilà, des gars comme Mike Shining, le Psalmist, Meek, Tito Prince, Red Flow, c'est des gars qui ont fait du très bon travail. Respect. Tout le respect pour eux. Esdras, bon travail. C'est des gars, ils ont bien travaillé. Aurélien, bon travail. On apprécie ce que vous avez fait, on respecte ce que vous avez fait. Et puis il y a aussi des gars comme Tio ou un Iron le rappeur qui sont encore là, ils sont encore très actifs, ils sont encore jeunes, respect à vous. Tio, notamment son morceau dans nos Bendo, je l'ai beaucoup écouté en 2022. C'est un morceau qui m'a vraiment... je kiffe. Musicalement, le message, voilà, c'est ça dont je vous parle de message. Il a pris un concept, Bendo, il a donc c'est un concept, une thématique, parler de Dieu dans nos cités, et il a une thèse. Nous devons parler de Dieu dans nos cités parce que le problème est un problème spirituel et Dieu est la solution à nos cités. Et tout le morceau est basé sur ça. Vous voyez, c'est ça dont je parle de théologie. Bendo, c'est un morceau théologique. Voilà. Alors moi, ce dont je vais parler, c'est ceux que j'ai appelés les Big Set. Les Big Set, c'est 7 rappeurs qui font bouger les choses, qui ont fait bouger les choses, continuent à faire bouger les choses. Quand ils dropent quelque chose, ça fait du bruit dans le milieu chrétien, parmi les jeunes, dans le milieu chrétien. C'est des rappeurs qui ont fait des gros concerts, c'est des rappeurs qui ont sorti des gros projets. Et la liste des rappeurs dont je vais parler, que je vais analyser, c'est Big T, Be Right, David O'Keefe, KS Bloom, Y Duvet, Virtuose, Yavivi et Conguinho. Et on va les analyser selon cette matrice. Ne prenez pas ça trop au sérieux, hein. Ne me mettez pas dans la sauce. Vous savez quoi? Mettez-moi dans la sauce. Mais voilà. on va essayer de parler de ces différents rappeurs et de les analyser. C'est un peu pas juste parce que c'est un peu le crème de la crème, mais je pense que ça peut aider certains jeunes. Voilà. Parlons de Big T. Big T, technique de rap. Big T, c'est un bon rappeur. Big T, il sait rapper. En fait, personne n'est dans cette liste et ne sait pas rapper. Hein. Big T, c'est un bon rappeur. Big T, il écrit. Big T, c'est quelqu'un qui sait écrire. Il sait vraiment, vraiment, vraiment écrire. Et lui, c'est vraiment ce qu'on appelle un kicker dans le rap. C'est un technicien du rap. Okay?
Ses rimes, ses textes, ses punchlines, poum, 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 elle frappe fort. Bon, encore une fois, Big T est arrivé à la fin de l'époque passée et mais on va dire que c'est vraiment un rapport de l'époque passée, mais il a su bien se maintenir. Hein. Soit dit en passant, en termes d'écriture, Meek est il n'est pas dans cette liste, je ne l'ai pas mis dans cette liste, mais Meek ça s'écrit M-E-K. C'est un être à part, c'est un rappeur à part parce que lui, il est vraiment dans l'écriture. Et puis, il a un public un peu différent, mais là, il est en train d'évoluer vers quelque chose d'autre encore. Enfin, c'est. Mais allez écouter Meek. Allez écouter. Si vous aimez la belle plume, voilà. Meek est sans doute la meilleure plume du rap chrétien. Voilà, je pense. Voilà. Continuons sur Big T. Ouais, non, Big T, en termes de technique de rap, ouais, je vais lui donner un bon 7, 8, 9. Ah ouais, 8, 9. Parce que voilà, c'est un kicker, etc. Encore une fois, c'est parce que moi, j'avoue que je préfère les kickers. C'est pour ça que je lui donne pas un 10. Parce qu'il y a d'autres trucs qui sait moins bien faire. En termes de storytelling, par exemple, c'est pas sa spécialité. Donc, il n'est pas hyper complet, mais ce qu'il fait, il le fait avec excellence. Et c'est un rappeur. En termes de contenu, théologie, Big T, voilà. Encore une fois, il sait véhiculer un message chrétien. Il sait aller en profondeur dans un thème. Et encore une fois, je lui mettrai un bon 8 là-dessus. Un bon 8, voire un bon 9 dessus. Et en termes de cool, bon. Je sais pas si tu vas écouter ça, Big T. Mais bon, je crois qu'il le sait. Je crois qu'il doit avoir plus ou moins mon âge. On n'est pas cool. On n'est pas cool. Big T n'est pas très cool. Le truc avec Big T, c'est qu'il est arrivé avec un gros hit. Enfin, il est arrivé. Il a explosé avec un gros hit. Le King m'a validé. Qui, pour les enfants de l'époque notamment, et les ados de l'époque, c'était le summum du cool. Je parle des enfants et des ados. J'étais à une retraite, je pense que c'était en 2017, c'était quand ma femme était enceinte, une retraite d'ados, et ils étaient à fond dans le King m'a validé. Voilà, pour eux, c'était le truc le plus gros qui existait à l'époque. Donc ouais, voilà. Et encore une fois, si on comparait le King m'a validé à ce qui se faisait dans le monde, surtout à l'époque, c'est pas ça. Je parle pas du texte, hein, je parle du point de vue cool. On est dans l'aspect cool. Mais il a réussi à créer un truc à part. Et puis ce que j'aime avec Big T, c'est que c'est quelqu'un qui essaye. Les jeunes, écoutez bien ça. Big T, il essaye. Il essaie de changer, il essaie de s'adapter, il essaie de créer. Par exemple, c'est un des seuls rappeurs chrétiens qui a vraiment surfé sur la vague Amapiano. Il a vraiment surfé sur la vague Amapiano. Il essaye vraiment. Sa chanson, c'est quoi? Kingdom Swag. Kingdom Swag. Et il a essayé. Bon, tu peux pas utiliser le mot swag en 2022 dans une chanson. On peut pas faire ça, c'est pas cool. Mais il a essayé, et c'est une chanson que j'aime bien l'écouter de temps en temps parce que la vibe de cette chanson est bonne. Et il sait écrire. Ah, Big T. Donc ouais, Big T, c'est un gars. Be Right. Be Right. Je me souviens la première fois que j'ai vu Be Right, c'était dans le morceau Jésus est le boss. À l'époque, je crois que c'était La Fouine, ou je sais plus qui avait fait un morceau Panam Boss avec plusieurs morceaux. Et plusieurs rappeurs français avaient fait un morceau aussi qui s'appelait Jésus est le boss. Et dedans, il y avait les gros rappeurs de l'époque. Et tout à la fin, il y avait un jeune homme, tout mince, avec une Bible en main, qui avait dit quoi, notamment Laisse-moi te dire que l'évolution est une parodie. Enfin, il avait un flow et un texte assez fort comme ça. J'avais bien aimé à l'époque. Et ouais, depuis lors, il fait son chemin et maintenant c'est un des plus gros noms du rap chrétien, mais c'est plus un pasteur. Mais Be Right a lâché son album cette année et ça a fait un gros bruit. Be Right, technique de rap, Be Right, encore une fois, c'est quelqu'un qui sait écrire. Il sait écrire. Le petit défaut, je dirais, de Be Right, c'est son flow a tendance à être assez le même. Il a tendance à garder le même flow. C'est pas le gars... en termes de mélodie de rap, je parle pas de mélodie chantée, mais mélodie de parole, la manière, le flow, le flow. Voilà, c'est pas le gars qui est hyper agréable, qui va te surprendre. C'est pas Kendrick Lamar, hein. Par contre, en storytelling, il est très fort. Il est bien plus fort qu'un Big T, par exemple. Be Right en storytelling, très fort. Donc en technique de rap, ouais, il est fort. Il est fort. Je vais lui mettre un bon 7. Si c'était pas du rap, si c'était de l'écriture poétique, il serait peut-être plus haut, mais je mettrais un bon 7. En termes de contenu, de théologie, lui, c'est vraiment un rappeur
un rappeur évangéliste, en fait. Donc, c'est ça sa spécialité, en fait. C'est un rappeur, je vais pas dire que c'est un rappeur théologien encore, il n'est pas encore à ce niveau de théologie. S'il avait ça, j'allais lui mettre peut-être un 9 ou un 10, mais je vais lui mettre un bon 8. Un bon 8, parce que voilà, il a un message, il a des messages. Il a différents messages, et c'est sa spécialité, donc force à lui. En termes de cool, il s'appelle Be Right. Ça aurait été cool si on était en 1995. Encore une fois, s'il écoute ce podcast, je demande pardon. Be Right, c'est pas un nom cool. C'est pas cool du tout. C'est comme si tu t'appelles T-Bone. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. C'est un tonton. C'est un pasteur. Ouais. Il est pas très cool. C'est pas sa spécialité. Il est pas cool. Mais, encore une fois, vous voyez, ce qui fait que les gens arrivent à ce niveau-là, c'est qu'ils essayent. Vous voyez, encore une fois, grâce à son storytelling, il dit les choses d'une manière où il arrive à toucher les gens, même des gens qui ne sont pas forts chrétiens. Je vois par exemple sur Twitter certains jeunes qui ne sont pas à fond dans le délire chrétien, mais Be Right arrive à leur parler parce que il a ce côté authentique et puis ce côté où il essaye vraiment de dire les choses. Mais c'est trop un tonton. C'est trop un tonton. c'est trop. Be Right, c'est vraiment un pasteur qui rappe. C'est pas un rappeur chrétien. C'est un pasteur qui rappe. Non. Donc voilà. Donc il est pas cool. Cool, Be Right. Ah, en tout cas, avec le respect, je te mets un 4. 4. Même les titres des chansons sont pas cool. Mais il est fort. Avec tout le respect. Qui d'autre? David O'Keefe. Ah, David O'Keefe. On va pas parler de son caractère, on va parler juste de la musique. Technique de rap. Ce qui m'énerve avec David O'Keefe, c'est qu'il est hyper... comment on dit ça? Prolifique. Il a sorti... Donc, je pense que c'est le rappeur chrétien qui a le plus de morceaux online. Il a plus de morceaux que des rappeurs qui sont là depuis 20 ans. Il est juste... C'est notre Lil Wayne. Il est... Depuis 2 ans, il fait plus d'un morceau par semaine. Il a trop de morceaux, et sans compter les featuring, etc. Il est hyper prolifique. Le problème, c'est qu'à cause de ça, la qualité de son rap baisse. La qualité de ses textes baisse. Mais je dirais, ouais, en termes de rimes et en termes de punchline, en termes de storytelling, voilà. À cause du fait qu'il produit tellement de morceaux, c'est pas là où il pourrait être. Mais s'il se concentrait, je pense qu'il pourrait avoir peut-être un 8 ou un 9 ou même peut-être un 10. Mais là, je vais le mettre... je vais lui mettre un 6. Et puis moi, les trucs de la mélo, là, les petites mélodies, là, je trouve ça un peu nul. Mais je trouve que... Et j'ai dit ça sur Twitter et certains en parlaient. Par exemple, en termes de mélo, je trouve qu'il est meilleur que le fameux Tiakola la mélo. Parce que Tiakola la mélo, moi, j'ai un peu écouté. Je suis désolé, c'est nul. C'est nullissime. Il dit rien. Il chante un peu... C'est bon, ferme-la, frère. Et tu vois que David O'Keefe, mais encore une fois, parce que c'est un chrétien, il est plus dans la musique, il est un peu plus riche en mélodie. Il a pris ce que l'autre a fait, il a amélioré. Donc, ouais, à côté de ça, ça lui fait un petit 7-8. Il a son style à lui, et voilà. Mais il devrait plus écrire. En termes de contenu, David O'Keefe, c'est pauvre. David O'Keefe, en termes de contenu, c'est pauvre. C'est pauvre, Déjà, la première année, c'était vraiment, oui, avant je péchais, mais Dieu m'a sauvé, Avant j'étais avec les femmes, maintenant je suis dans la Bible, C'est pauvre. C'est pauvre. Dis-nous des choses sur Dieu. Parle-nous de Dieu, de Jésus, du Christ, le Messie, le lion de la tribu de Juda, le sauveur qui vient bientôt, le prêtre, prophète et roi. Parle-nous du Saint-Esprit, Adonai Rapha, Adonai Roi, Adonai Shalom, Adonai Shama. Parle-nous de Dieu, David O'Keefe. Donc, ouais, contenu, je lui mets un 3. Franchement, 3. Ouais, désolé mon frère. Et puis encore une fois, écris moins, écris mieux. Et puis bon, le truc avec David O'Keefe, il est très jeune. Et c'est là où je pardonne beaucoup, moi. Quelqu'un qui a 20, 23, 25, t'es très jeune. Et c'est ça qui est dur avec les rappeurs chrétiens. Parce que souvent, c'est à un certain âge que tu t'assois dans la théologie, tu t'assois dans la parole de Dieu, que tu as vécu certaines choses, et tu peux vraiment parler de Dieu, mais là, t'es plus cool. C'est ça le paradoxe du rappeur chrétien. Mais en termes de cool, je mets un bon 8, voire 9, voire même 10. Il a créé son truc, et il est très bizarre, donc il fait des choses un peu spéciales. On le reconnaît, Savant, on la reconnaît directement sur un morceau, mais d'un côté, je vais pas lui mettre un 10, parce que d'un côté,
visuellement, il n'a pas vraiment créé une marque. Visuellement, il n'est pas reconnaissable facilement. Oui, parmi les chrétiens, oui. Mais dans le monde général, non. Donc, je lui mets un 8. Ouais. Oh, il me reste encore 4 et j'ai 5 minutes pour enregistrer. Ok, on va le faire. KS Bloom. KS Bloom. En termes de technique de rap, KS Bloom, quand il s'y met, il peut vraiment rapper. Mais encore une fois, comme David O'Keefe, ils sont plus dans le truc de la mélo, etc. Et franchement, dans le truc mélo, il est fort. KS Bloom est fort. En termes d'écriture, les Ivoiriens, ils ont la bouche. C'est un Ivoirien. Les Ivoiriens savent parler. Même les non-rappeurs, ils savent parler. Donc, c'est pas un technicien du rap, mais les Ivoiriens savent parler. Ils savent faire punchline. Les Ivoiriens savent faire punchline. Donc, je vais lui mettre un 9. Parce qu'il a son truc. Et storytelling, il sait. Oh, storytelling, il est fort. Il est très fort. Il est plus fort que Be Right en storytelling. L'homme là, KS Bloom. Ouais. En termes de contenu, théologie, c'est faible. C'est faible, mais au moins il a des thèmes. Je suis un enfant, et me toucher, wow, 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 wow. Il a des petits thèmes par-ci, par-là. Donc ouais, de ce côté-là, je vais mettre un 5. 6. Je vais mettre un 6. Je vais mettre un 6. Il faut plus de thèmes. Et encore une fois, parle-nous de Dieu. Parle-nous vraiment, 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 vraiment de Dieu. Parle-nous de la foi chrétienne. Mais il fait plus que certains petits jeunes qui sont là pour l'instant. En termes de cool, il a créé son truc. KS Bloom a créé son truc. Il a créé son truc un peu un peu sexy. Désolé, je pense à la pochette de son album. Sa tête me fait toujours rire sur cette pochette. Chaque fois que je vois ça, je dis, mais c'est qui c'est? Oui, c'est KS Bloom. Mais lui, le truc, c'est qu'il surfe aussi sur la vague du rap ivoire. Quand vous comparez un KS Bloom avec un Suspect 95, vous voyez qu'il y a un peu le même charisme, il y a un peu le même truc. Donc, c'est pas totalement unique. Donc, mais il est cool. Donc, je vais lui mettre un bon 7. Mais le truc avec les KS Bloom, Be Right, surtout ces deux-là, et un peu Big T, ils font aussi beaucoup... C'est un peu du rap de tantine. Un jour, j'avais trouvé ma belle-sœur, qui est un peu plus âgée que moi, dame très cool, et elle a des goûts assez diversifiés en musique. En train d'écouter vraiment KS Bloom avec joie. Je suis désolé, si tu fais vraiment du rap chrétien, une tantine maman pasteur peut pas t'écouter en toute liberté. Elle doit pas se sentir trop à l'aise à t'écouter. Je suis désolé. C'est comme ce que je fais encore une fois mon podcast. Si tous les tontons et les tantines commencent à écouter, c'est que je fais mal mon travail. Parce que je suis pas edgy, je suis pas en train de toucher le public que je devrais toucher. Je suis pas en train de choquer les choses, secouer les choses. Si les gens sont trop à l'aise à m'écouter devant leurs enfants, c'est que je fais pas bien mon boulot. Ah oui. C'est ce que je dis toujours aux responsables des jeunes dans les églises. Si ton pasteur est pas parfois en train de s'arracher les cheveux à cause de toi, c'est que tu fais mal ton boulot. T'es pas en train de changer les choses, t'es pas en train de secouer le monde. Mais voilà, quand même, il est un peu cool. Il est un peu cool. Donc ouais, je lui mets... il est cool, il est cool. Je lui mets un... KS Bloom, je lui mets un 7, voire 8. Y du V. Technique de rap. Y du V, c'est le genre de gars, avec tout le respect, quand il a quitté le monde, il a perdu en technique. Parce que écrire dans le monde, c'est facile. C'est beaucoup plus facile. Tu peux parler de n'importe quoi, dire n'importe quoi. Tu peux dire une philosophie dans un morceau et dire la philosophie contraire dans l'autre morceau. Tu peux dire oh my single woman lady, oh my single lady, oh my single lady, oh my single lady, oh 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 oh. Et puis tu peux dire I'm an independent, oh my women independent, throw your hands up in the air. Et puis tu peux dire oh he put a ring on it, he must put a ring on it. Et puis parler de mariage. Tu vois, tu peux parler de mariage et puis glorifier le célibat en même temps. Et puis toi-même tu glorifies la richesse. Et puis toi-même tu fais des clips où tu fais semblant que t'es pauvre comme Beyoncé. Là je parle de Beyoncé. Et tout ça passe. Chrétien non. Tu dois avoir une ligne éditoriale ferme. Et donc Y du V, ça se sent qu'il a un peu perdu. Et même dans le monde, tu vois que c'était pas un technicien. C'était pas un technicien du rap. Lui, en fait, c'est le genre de rappeur charismatique. Il a une personne charismatique comme ça. C'est pas un technicien du rap. Donc en technique, je vais lui mettre un 5. Je vais lui mettre un 5. Contenu, par contre, c'est quelqu'un qui parle de Dieu, Y du V. C'est quelqu'un, tu vois vraiment qu'il a eu une rencontre avec Dieu. Dieu a changé sa vie et il aime Dieu et il aime l'Église.
et il rappe pour ça. Même s'il dit pas encore une fois, il n'est pas en train de sortir des théologiens, c'est pas Karl Barth, mais il parle de Dieu. Tu écoutes sa musique, tu entends parler de Dieu. Et donc, à cause de ça, je vais lui mettre un 7, voire un 8 en théologie. En termes de cool, je vous ai dit, c'est un rappeur de charisme. C'est le genre de personne, je sais pas, juste la manière dont il pose sur la musique. Quand tu entends Y du V en train de rapper, c'est du rap. Je sais pas, tu sens que tu rentres dans le monde du hip-hop. Il a un cool naturel comme ça. Bien qu'il pourrait faire mieux par rapport à sa marque, il a l'air un peu tonton. Donc, je vais lui donner un bon 6-7 en cool. Ouais, 6. Ouais. Virtuose, allez, je sais pas s'il mérite d'être dans cette liste. Je dirais oui parce que c'est un ancien, parce qu'il a commencé très jeune, il était dans un groupe légendaire JS, dédicace, Jason Soufian à l'époque, avec Nathan à l'époque. Et il a continué, et il continue à être steady. Il lâche du contenu fréquemment. En termes de vues et tout, il n'a pas spécialement l'impact des autres, mais voilà, il est là. Et aussi parce que c'est quelqu'un de très doué. Et puis c'est mon petit Nathan, c'est mon gars, c'est mon petit frère, donc comment ne pas parler. En termes de technique du rap, Nathan, c'est un garçon extrêmement doué. Virtuose, il y a Vivi, comme on l'appelle maintenant. C'est un garçon extrêmement doué. C'est un très bon technicien. Il peut tout faire. Là, par exemple, il a sorti tout un album, c'était que du chant. Il est vraiment un bon rappeur. On avait sorti à l'époque un morceau avec son groupe JS, s'appelait God Side Part 2, avec plein de rappeurs de Belgique. Et dedans, à la fin, il a sorti une métaphore à 3 niveaux. Et à l'époque, ça nous avait choqué parce que je crois que lui-même ne réalisait même pas qu'il avait fait une métaphore à 3 niveaux. C'est un truc très difficile à faire. Et il se renouvelle constamment. Et en termes de technique, franchement, il est très fort. Soit dit en passant, dans ce morceau God Side, en 2013, je pense qu'on l'avait sorti, j'avais sorti une phrase qui était une prophétie, mais certains n'ont pas entendu. Je terminais mon couplet par je fais le constat d'un avenir impensable. Les MC de la God Side vont envahir les grosses salles. Ça a pris presque 10 ans, mais on y est arrivé. Les rappeurs chrétiens maintenant, francophones, les rappeurs chrétiens francophones remplissent des grosses salles. Gloire au Seigneur Tout-Puissant et que nous ayons encore plus loin pour le royaume de Dieu. Alléluia. En termes de contenu, c'est quelqu'un qui sait dire des choses. Il sait dire des choses, il sait donner des thèmes, mais il sait aussi dire des bêtises. Comme Matan Nalo là. Ce morceau ne dit rien. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, de toi je suis vélo. Non. Escalator. Non, ce morceau ne dit rien. Mais encore une fois, c'est normal qu'un rappeur ait des morceaux comme ça, délire, bonne fête, etc. Et certains, c'est ça, toute leur marque et plus de force à eux. Il pourrait aller plus loin. Il pourrait aller plus loin dans son contenu. Et je pense qu'il a le bagage pour dire beaucoup plus de choses sur Dieu. Donc, je vais lui donner un 7, mais ça pourrait... Je vais lui donner un 6. Ça pourrait être un... Non, un 7. Ça pourrait être un 8. Facilement, ou un 9. En termes de cool... Ok. Nathan, maintenant, il s'habille... Vous voyez quand Marthe et Marie, les maris ont vu, Marie de Madeleine a vu Jésus à sa résurrection et elle a cru que c'était le jardinier. Je pense que c'est comme ça que s'habillait ce jardinier. Virtuose, maintenant, il s'habille comme un méchant dans One Piece. Et il m'a dit récemment qu'il est en train de lancer sa marque. Donc, en termes de cool et de branding, il est voilà. Et lui, il passe par des phases. Il y avait même une phase, il faisait même plus de rap, il était juste mannequin. Il est très cool. Il a toujours été très cool. Donc, ouais, lui, je lui mets un solide 8. Et en dernier lieu, on a Conguinho. Conguinho, je pense que c'est le plus jeune de la bande. Je crois qu'il doit avoir le même âge que David Okit. Ouais. Sinon, le reste, c'est tout des gars qui vont... En fait, ça va de fin vingtaine à début trentaine. Et Conguinho, David Okit, je crois que c'est des 2000, d'avoir 23 ans, un truc comme ça. Très jeune homme. J'ai rencontré seulement une fois. Très poli, très respectueux. Oui, tous les autres, à part... tous les autres, je les ai jamais rencontrés. Que ce soit B-Ride, Big T, David Okit, KS Bloom, YW, je les ai jamais rencontrés. Conguinho, c'est un bruxellois, donc voilà. En termes de technique de rap, lui, il est de l'école de la drill, donc j'ai du mal à juger ça. Mais ça... Il a des punchlines, ça rime parfois, ça rime pas toujours. Sa prononciation, c'est pas toujours ça.
il est aussi il fait un peu des mélos. En termes du flow, bah, voilà, quand tu l'écoutes, tu dis, j'écoute un rappeur. Donc, de ce côté-là, ça va. Donc, je vais lui mettre un 7 en technique de rap. Oh, il y a quelqu'un dont je voulais parler, mais j'ai pas parlé, c'est Koniosco. Ouais, mais j'en parlais en dernier. Je vais parler de lui après. Euh, Contenu théologie, Fra Conguinho, mon bon petit. C'est faible, très faible. 4. 4. Faut parler, faut développer des thèmes. Développe des thèmes. Connais Dieu, parle de Dieu. Parle-nous de la vie chrétienne sérieusement, dans des thèmes riches. En termes de cool, bon, il a 23 ans, donc c'est pas facile. C'est facile d'être cool. Quoique moi, à son âge, j'étais pas cool. En termes de cool, il est cool, mais encore une fois, quand tu le vois, tu te dis, ah, c'est un rappeur chrétien. Tu n'es pas en train de te dire, c'est quelque chose de dingue. Donc, à son âge, il pourrait faire mieux. À son âge, il devrait être plus cool. Bon, il est cool parce il fait du bon rap, sa musique est cool. Mais lui-même pourrait être plus cool. Donc, je vais lui mettre un 7. Mais il pourrait facilement être un 9. Allez, je te demande pas de te teindre les cheveux, hein. Et c'est ça que j'aime bien avec Conguinho, il a une image très propre. Il ne se sent pas obligé de faire de la dinguerie pour être cool. Il a une image très propre et ça, c'est bien. Mais voilà, et ça c'est pour lui et pour les rapports de sa génération, j'aimerais voir développer votre art visuellement, développer votre univers en fait. Faites-nous rentrer dans un univers, ce que un David Okit ou un Virtuose ou même un YDV. En fait, tous ceux en haut de cette liste font ça assez bien. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui ne nous font pas rentrer dans un univers. Faites-nous rentrer quelque part, racontez-nous quelque chose, faites-nous rêver, emmenez-nous quelque part en fait. Que votre musique nous emmène quelque part, dans un endroit bien hein, et sauvé. Et là, c'est là où je vais parler de Koniosco, de cette génération-là. Quoique j'ai l'impression qu'il est un peu plus âgé. Mais Koniosco, je trouve que pour l'instant, c'est un rapport très équilibré. En termes de technique, très bonne technique, bon 8. Contenu théologie, bon 7, solide 7. En termes de cool, bon, encore une fois, rapport à charisme. Et puis, il fait des clips. Ses clips sont très beaux visuellement, les clips de Koniosco. J'aime bien. Donc, je lui mets un solide 7. Donc, voilà. C'est un rapport que j'ai découvert récemment à cause de mon neveu. Et on se suit sur Twitter et j'ai un peu écouté ses morceaux. J'apprécie bien ce qu'il fait. Il est, je pense, pour moi, lui est dans un très bon endroit. Position artistiquement, je pense qu'il est là où beaucoup devraient être et devraient viser d'être. Koniosco, yes. C'est Cogno. Ok, maintenant, j'aimerais terminer par un truc. Le truc, c'est que ces rappeurs dont je parle, on les connaît parce qu'on les connaît. J'ai parlé d'eux parce qu'on les connaît. Il se passe un truc maintenant dans le monde chrétien de la musique, c'est qu'il y a un certain gatekeeping. Gatekeeping, c'est le fait qu'il y a des portes qui sont ouvertes, fermées, et on laisse entrer seulement certaines personnes. Certains médias chrétiens, certaines grosses églises. Vous voyez, maintenant, il y a des grosses églises chrétiennes. L'église de pasteur Marcelo, l'église de pasteur Mohamed Sanogo, l'église de pasteur Castanou. Dans le monde français, Momentum, la Chapelle. Vous voyez, c'est ces églises-là qui ont des grosses vitrines. Et j'ai l'impression qu'elles laissent entrer seulement certaines personnes, en termes de rap, ou en termes de chant, ou en termes de prédication. Et ces rappeurs-là, j'ai l'impression qu'ils sont sur ces listes-là. Et à cause de ça, ils ont une certaine visibilité que beaucoup d'autres rappeurs n'ont pas. Pourtant, maintenant, on est à l'époque où voilà, les réseaux, tu publies ta musique, tu fais ton buzz, etc. Tu fais ton truc de ton côté, ça passe. Et c'est bien. Donc, on devrait être dans une époque de liberté. Mais j'ai l'impression que les médias chrétiens et certaines églises chrétiennes font un certain gatekeeping. Mais pour ça, je vais vous dire, les jeunes, hein, vous qui m'écoutez, qui faites de la musique, on s'en fout, on n'a rien à battre. Faites votre musique. T'es pas obligé de faire les grosses scènes. T'es pas obligé de faire les gros chiffres. Dans ta communauté locale, dans ton église locale, il y a des jeunes qui ont envie d'écouter ta musique. S'ils sont 7 à t'écouter, qu'ils soient 7 à t'écouter, mais que ce soit 7 disciples dont tu vas transformer la vie. Jésus avait juste 12 disciples et avec eux, il a transformé le monde. On s'en fout qu'on t'ouvre les grosses scènes. On s'en fout qu'on t'accueille dans les grosses églises, dans les gros médias. On s'en fout. Organise tes propres concerts. L'année passée, j'avais organisé un petit concert, une salle de 70 places. Coûtait 300 € à louer. C'était un chouette moment. Cet été, je vais faire un petit concert, une salle de 120 personnes. La salle, encore une fois, coûte 300 €. Tu peux réunir 300 €, faire ton petit concert, passer un bon moment, faire tes événements avec ton petit public. Dans ton église, tu fais ton concert dans la salle de ton église, une salle de 100, 200, 300 personnes. Tu fais venir ton église, les jeunes de ton église, les jeunes de ton quartier. Tu invites les jeunes de ton église à inviter leurs amis. Et tu fais juste pour eux, pour ton public. Et si ceux qui veulent te suivre sur le net veulent te suivre, qu'ils te suivent. Sois pas obsédé par les grosses scènes, par les gros chiffres, par les gros machins. Ton objectif, c'est pas de dépasser David Okit ou de dépasser Be Right. Non! Ton objectif, c'est faire ce que Dieu t'a demandé à toi de faire, servir Dieu, parler de son message, transformer les vies.
à ta manière, pour ton public, à ton échelle. Soyons pas obsédés par les chiffres, soyons pas obsédés par la scène, soyons pas obsédés par l'argent. Un jour, l'argent dans la musique, je pense que j'en parlerai un peu plus, mais là, j'ai même pas envie de parler de ça. Nous, on est une génération, on servait Dieu tout en vivant notre vie à côté, il n'y avait pas d'argent, mais on était heureux de le faire. Servons Dieu. Les jeunes, servez Dieu. Servons Dieu. On va te critiquer. Tout le monde ne sera jamais satisfait. Ils ont critiqué Jésus, ils ont critiqué Jean-Baptiste, j'en parlais dans l'épisode dernier. Sers Dieu. Sers Dieu et améliore-toi. Deviens un meilleur rappeur, un meilleur artiste, une personne qui connaît mieux Dieu, un meilleur pasteur, un meilleur prédicateur dans ton rap, dans ta musique. Afin que les vies soient transformées. Et pas de manière superficielle, mais de manière fondamentale. Et sois rempli de l'esprit. Demande à l'esprit de te remplir afin que quand les gens écoutent ta musique, l'esprit tombe sur eux et transforme leur vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On a fini le rap chrétien. Merci à tous d'avoir écouté. Je dois filer, donc on termine un peu tôt. N'oubliez pas de partager, vous abonner, commenter. Encore une fois, PayPal en description. Envoyez-moi de l'argent si vous aimez mon podcast. Comme ça, je peux payer l'essence dans la voiture. Soyez tous bénis. Bonne journée. C'était le podcast du Pasteur, épisode 50. Yes! C'est le podcast du Pasteur. Pause. Je dois rajouter quelques trucs. En fait, là, je suis allé à l'église. J'ai parlé avec quelques jeunes. On a discuté de rap, de musique, etc. Ils m'ont donné plusieurs perspectives intéressantes que j'aimerais rajouter au texte, au podcast. On va y aller. Ok, il y a mes enfants qui sont en train de regarder un film à côté. Vous allez peut-être entendre un peu de musique ou quoi. C'est rien du tout. Tout d'abord. Donc, c'est plusieurs points un peu... Voilà. Tout d'abord, le psalmiste. J'ai été un peu rapide sur lui. J'ai réalisé qu'il a sorti un album en 2022. Il est toujours actif. Et un truc avec le psalmiste et Big T. C'est deux gars... Si ils étaient arrivés plus tôt, j'aurais saigné leur musique. Ils sont arrivés trop tard dans ma vie, en fait. J'avais plus besoin de ce type de rap-là dans ma vie. Mais s'ils étaient arrivés, s'ils avaient commencé à fond, enfin, s'ils avaient eu la qualité qu'ils ont maintenant, ils avaient eu ça il y a 10 ans, il y a 13 ans notamment, j'aurais beaucoup écouté. D'ailleurs, je me rappelle que Big T, son premier album, je l'écoutais, je l'avais sur MP3 et je l'avais passé à mon neveu. Et je me souviens, un jour, on avait une réunion des ados et mon neveu avait fait tout un freestyle, enfin, toute une interprétation d'un morceau de Big T. Et j'étais touché, je me dis, donc il a vraiment écouté les albums que je lui ai mis et tout. Parce que j'avais dit, ce gars-là, il rappe bien, tu fais de la bonne musique, ce serait bien pour mon neveu qui était un jeune adolescent à l'époque. Donc, ouais, c'est des gars... Ils ont bossé, en fait, mais ils sont arrivés un peu trop tard pour que moi, je les écoute beaucoup. Mais respect, je leur donne le respect, ok ? Deuxièmement, je tiens à remercier, en fait, tous les rappeurs qui font de la musique, tous les artistes chrétiens, mais surtout les rappeurs qui font de la musique, que, en tant que pasteur des jeunes, en tant qu'oncle, en tant que père, je peux faire écouter à mes enfants. J'ai des neveux, par exemple, maintenant, qui ont 9, 11 ans, et ils sont dans leur phase où ils ont envie d'écouter de la musique. Et ils sont en train d'écouter tous les artistes que je vous ai donnés, ils les écoutent. Ils sont fans d'eux et ils écoutent sérieusement leur musique. Et c'est une grâce que de pouvoir donner ça à nos enfants. Parce que sinon, on ferait quoi ? On allait leur faire écouter Charles Mombaya. Vous voyez ? Non, bon, il y a d'autres musiques, mais on a cette grâce d'avoir toute cette musique, tous ces rappeurs, et de pouvoir faire écouter à nos enfants de la musique urbaine qu'ils n'auront pas honte de faire écouter à leurs camarades d'école. Et pour ça, je suis très reconnaissant envers tous les artistes qui travaillent pour être pertinents. Un truc que j'ai dit sur la liste des rappeurs que je vous ai donné, c'est qu'ils travaillent. Et ça, je le répète encore, je reviens là-dessus. C'est des gars qui ont une vision pour leur musique. C'est des gars qui essaient de, pas spécialement suivre les tendances, mais être modernes et se renouveler. Le psalmiste, je vous ai donné l'exemple de Big T, mais le psalmiste est un très bon exemple. Le flow qu'il a maintenant, le type de musique qu'il fait maintenant, c'est pas le type de musique qu'il faisait il y a 5 ans. Il a travaillé pour rester au goût du jour. C'est pas juste tu prends une petite instru et tu poses, tu fais n'importe quoi. Non, c'est essayer d'adopter les codes actuels. Travailler, essayer d'apporter des concepts. Et en termes de concepts, en termes de rap théologique, rap chrétien, christianus chrétien, christiano-chrétien, il y avait un truc que je voulais dire que j'ai oublié, c'est que vous voyez, quand les rappeurs chrétiens, à un moment, ils commencent à donner des titres d'albums, des titres de chansons en grec.
Là, ça veut dire qu'ils sont vraiment dans le rap théologique. Stratiot, Lambano, Tetelestai. Quand tu vois qu'un rappeur chrétien commence à donner des titres comme ça, c'est que là, vraiment, il est théologique, il est en train d'étudier la parole. Et il est en train d'essayer d'amener la parole aux gens. Ça, c'est le niveau supérieur. Ce qui nous ramène à Monsieur Kunguinho. Quand j'ai parlé de son côté cool, j'ai dit, OK, il a ce côté où il a une présentation normale, etc. Et ça le rend très cool. C'est très bien. Mais j'ai pas insisté sur un côté de sa musique. C'est les concepts qu'il apporte dans ses morceaux. Et ça, c'est très important en rap. Le titre du morceau. Les petites... c'est pas des punchlines, mais c'est les petits gimmicks. Les petits gimmicks qu'il donne. Vous voyez, tiens, voilà, tu veux de la peufra. Évandril. Vous voyez, des trucs comme ça. Ça, c'est un facteur cool très important en rap. Et ça, c'est des concepts neufs qui parlent très fort aux jeunes. C'est vrai, tu peux aller prendre des termes grecs, tu peux aller parler de, oui, tétélestai, ok, c'est fort, mais c'est pas universellement reconnu. Alors que si tu arrives à trouver un truc nouveau et frais qui frappe très fort dans l'esprit créatif de la jeunesse, ça te rend très cool et ça te rend très pertinent. Soit dit en passant, il faut comprendre que c'est ce que les auteurs bibliques ont fait. Les David, les Paul, parfois, ils ont inventé de nouveaux mots. Ils ont inventé de nouvelles expressions pour frapper l'imaginaire du public de leur époque. C'est pour ça que quand David dit «L'Éternel est mon berger», psaume 23, en 2023, tu peux pas dire... en 2023, on ne peut plus faire de «L'Éternel est mon berger». Parce qu'il n'y a personne qui est un mouton. Personne ne possède un mouton dans le public. Il n'y a pas de berger ici qui est frappé par cette métaphore. On a besoin de rappeurs pour trouver des métaphores modernes. Et ça, c'est un des gros rôles des rappeurs chrétiens modernes. Et ça rentre dans le côté cool, mais aussi dans le côté technique du rap. Et quelqu'un comme Kunguinho, encore une fois, il a ce côté aussi très musique d'ambiance. C'est de la drill, c'est de la musique que tu peux écouter à la salle, c'est de la musique que tu peux écouter en fête, c'est de la musique que tu peux écouter en voiture. Et c'est très important, on en a besoin. Je ne crache pas du tout dessus. C'est juste que je pense qu'il y a pour l'instant un peu trop de ça. Et trop de rappeurs, je pense, font ça par manque de compétences, en fait. Je ne dis pas que c'est son cas, mais je dis... Et puis par jeunesse. Donc voilà. Et ce qui nous amène au dernier point que je veux aborder, c'est Be Right. Tout d'abord, son public. Quand j'ai demandé sur Twitter... qui était votre top 5 des rappeurs préférés. J'ai demandé ça ce matin. Plusieurs m'ont répondu Be Right 5 fois. Et vous voyez, vous là, certains vous allez vous sentir visé, c'est pas grave. Vous voyez, vous là, vous êtes problématique. Parce que les gens qui disent ça, vous n'êtes pas le public rap. Vous n'êtes pas le public rap. Vous êtes des gens qui écoutaient de la musique, vous écoutez des louanges et Be Right. Et en fait, si c'est seulement ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand les gens comme ça veulent dire « Ah ouais, mais tout le rap devrait être comme ça. Oh, le rap, ça devrait être plus comme ça. Ouais, mais vos rappeurs, ils ressemblent à ça. Vos rappeurs, ils disent ça. Regardez Be Right. » Non. Be Right n'est pas un exemple de... Enfin, c'est un exemple parmi d'autres de rappeurs, mais il n'est pas le gold standard. Il n'est pas les talons. Il fait du rap non-rap. Il fait du rap louange. Il fait du rap... pour les personnes qui n'écoutent pas le rap. Alors, les fans, le public, le public fou, j'allais dire fou. Les méga fans de Be Right, calmez-vous un peu, buvez de l'eau, appréciez votre artiste, mais acceptez que d'autres personnes ont besoin d'autre chose. Il y a des gens, il y a un mois, ils écoutaient Pop Smoke. Ils ne peuvent pas passer de Pop Smoke à Be Right. Okay? Ils ont besoin de Kunguinho. Ils ont besoin de... Je cherche des noms des rappeurs actuels. Ils ont besoin de Imra. Hein? Ils ont besoin de Iron, les rappeurs. Ils ont besoin de, je sais pas. Donc, comprenez. Oh, une autre chose que je voulais dire aussi, c'est merci au label. Merci à tous les collectifs d'artistes qui bossent pour qu'on ait de la bonne musique. Je pense à Yotzi Productions. Bon, ça c'est ma famille qui produit I Lover, Ellie,
Stéphane et Noémie Cabé, c'est tous des artistes, bon, c'est des chanteurs voilà, et des rappeurs, mais voilà. Je pense à Céleste, c'est quoi Céleste Beat, Céleste Record, derrière Big T et derrière d'autres artistes du genre. Merci pour ce que vous faites. Je pense à Holy Nation qui est derrière, c'est Kunguinho, je pense, et d'autres artistes aussi. Merci pour ce que vous faites. Et encore une fois, c'est fort de voir des personnes qui se réunissent pour faire de la bonne musique pour Dieu. Et je vous encourage. Voilà, j'ai fini. Ouais, j'essaie vraiment de ne pas être méchant et de bien parler des gens. Hein. J'essaie d'être gentil. J'ai 40 ans, c'est pas facile. Allez, bye.